Donc, je voulais juste partager quelques mots sur cet cheminement que j'ai fait aussi dans l'Institut par rapport à ça, parce que je me suis trouvée dans ma vie devant des situations de grands changements dans lesquelles j'avais vraiment une énorme peur de repères, j'avais peur de me perdre complètement et j'avais des manifestations très profondes de peur qui arrivaient, qui émergeaient comme une faille qui me coupait en deux, chose qui écroulait et quelque chose en moi qui avait tellement peur de cette peur qu'à un moment, il a mis toutes ses peurs à côté parce qu'il a dit: «On peut pas continuer comme ça», hein. Donc, j'ai vraiment vécu cette expérience dans laquelle j'ai mis pendant des années les peurs une après l'autre derrière les portes. Et c'est seulement après, quelques années après, quand j'ai commencé à cette processus écoute de soi, j'ai rendu compte que derrière mes colères, derrière mes frustrations, il y avait énormément de peur qui était cachée en fait. Et en les laissant petit à petit l'espace, parce que ça m'a pris de temps, petit à petit cet espace, j'ai pu créer un endroit où je pouvais les voir et les écouter, parce que je les avais pas écoutés pendant ce temps-là. Et j'avais mis à côté, pas seulement les peurs, mais toutes les inspirations, tous les besoins qui allaient avec. Et ça m'a permis vraiment de libérer petit à petit, pas seulement cet espace pour les accueillir, mais aussi d'autres richesses, d'autres choses que ces peurs m'ont montrées. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai plus peur, mais j'ai cet espace pour sentir cette peur arriver et lui dire: «OK, tu peux être là et je peux t'écouter, dis-moi ce que tu aurais besoin». Et cette possibilité de le faire rend ma vie beaucoup plus confortable et en même temps, je rends compte que je suis pas seule aujourd'hui et je peux avoir de l'aide quand j'ai besoin et aussi je peux être une aide pour ceux qui en ont besoin de aussi recevoir cet espace pour accueillir leur peur. Donc, je voulais vraiment partager ça et on va continuer dans cette soirée à découvrir tout ce qui se passe quand on est dans cette situation. Mmh. Hmm. Merci, merci Hachi, merci pour ton partage. Alors évidemment, ben, moi ça fait quelques années hein, que j'ai commencé à apprendre à faire de l'espace pour mes émotions, à commencer à les écouter plutôt que de les ignorer. Et en même temps, je me suis rendu compte que dans le climat que l'on vit aujourd'hui et qui est très puissant, comme je suis quelqu'un de très sensible, c'est pas pour rien que je m'étais déconnecté de mon ressenti et de mes émotions il y a quelques années parce que je me sentais très affecté. J'étais un peu comme une éponge. Hein, et tous ceux qui sont sensibles ou qui se disent hypersensibles se reconnaîtront. Hein, on a l'impression qu'on absorbe tout ce qui se passe, tout ce qui passe autour. On ressent les émotions, les frustrations, la colère des autres, les peurs des autres aussi. Et donc, j'ai réalisé que ces derniers temps, ce niveau de peur et d'énergie de peur est assez élevé et que même si je vis dans un endroit, un milieu qui, pour moi, est assez protégé, eh bien, il n'y a aucun endroit sur cette terre où on peut échapper à cette énergie de peur pour l'instant. Et donc, c'est normal d'être impacté. Hein, c'est normal d'être impacté. Et en même temps, j'ai vu que, en ayant peur moi-même, hein, j'ai vu toutes les violences dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. J'ai vu même la violence qui s'immisçait entre des gens que j'aime et qui, entre eux, identifiés à leur propre peur, se les projettent et ça crée des distances et des fossés entre eux et tout ça. Et donc, bien sûr, je sens combien quelque chose en moi se sent affecté, combien la peur est là et que comment ça pourrait dégénérer et aussi ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, je ne souffrais pas de ma peur, je souffrais du fait de ne pas vouloir la ressentir. Elle est tellement intense, elle est tellement, comment dire, alimentée en ce moment que, eh bien, je me suis retrouvé, malgré toute mon expérience, pour accueillir mes émotions, je me suis retrouvé identifié à une part de moi qui ne voulait pas la ressentir, qui ne voulait pas, de peur d'être envahi par elle, de peur d'être paralysé ou de peur de me faire happer complètement par cette peur. Et donc, j'ai pris le temps de m'arrêter, puisque c'est le réflexe qu'on a développé un petit peu en focusing. J'ai pris le temps de m'arrêter, de me ramener dans mon corps et de passer juste un moment avec cette part de moi
qui se sent tellement affecté et qui a tellement peur pour les autres, pour ceux qu'il aime, et ainsi de suite. Donc, j'ai pris le temps de m'arrêter et ce que j'ai réalisé, c'est que cette douleur à l'intérieur de moi n'était pas celle de cette peur, mais d'une part de moi qui ne voulait pas la ressentir. C'est comme si j'ai réalisé encore une fois que je ne souffre pas de mes émotions, mais je souffre de ne pas vouloir les ressentir, de ne pas vouloir qu'elles soient là. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai pu mettre ça en lumière, alors j'ai eu accès de nouveau à un espace plus large à partir duquel je peux être présent à cette part de moi qui a peur, présent aussi à cette part de moi qui résiste ou qui a peur d'avoir peur ou d'être envahi par tout ça et de sombrer dans tout ça. Et là, j'ai commencé à ressentir de la compassion, de l'amour pour mon humanité. Mais je suis vraiment, vraiment touché. Et du coup, je ressens aussi de l'amour et de la compassion pour mes amis qui, même s'ils se déchirent, sont chacun pris dans leur propre peur. Et je ressens de l'amour pour eux et je ressens de l'amour pour tous les gens qui se battent chacun pour leur point de vue, leur vérité et à partir de leur propre peur. Et à partir de cet endroit d'amour et de compassion, alors je peux commencer à vraiment écouter, comme disait Yashi, écouter cette part de moi qui a peur et lui laisser me montrer ce qu'elle ne veut pas vivre ou revivre. Lui laisser me montrer comment elle ressent les choses de son point de vue et comment elle aimerait être prise en compte dans ma vie pour mes propres choix, pour être guidée. Vous voyez, et c'est là que je trouve extraordinaire, c'est qu'à partir d'un endroit où il y a des émotions fortes, où je peux me sentir presque envahi par elles, eh bien, je me retrouve à un endroit où je peux me connecter à une sagesse profonde qui se trouve en arrière. D'ailleurs, c'était le sujet d'un sommet de la conscience il y a quelques années où j'avais abordé la sagesse de l'inconfort, ou la sagesse même de la souffrance. C'est que quand on prend le temps de s'arrêter et de l'écouter, alors ça nous montre qu'en fait, eh bien, on a toutes sortes de parts de nous qui sont là et qui nous veulent du bien. Certains lanceurs d'alerte, certaines parts de nous qui veulent nous éviter de revivre des choses qu'on a déjà vécues dans le passé et qui ont besoin d'être pris en compte et juste d'être reconnues. Certaines autres qui simplement nous indiquent qu'il y a un danger imminent là tout de suite. Comme par exemple, quand on traverse la rue, eh bien, on ne va pas comment dire, traverser en se disant, moi j'ai confiance en tout, tout va bien, on va se faire écraser évidemment. Donc c'est la peur qui nous invite à simplement prendre des précautions, à regarder autour de nous et donc à être en sécurité aussi. Donc voilà, il y a une sagesse vraiment là qui est intéressante d'écouter. Donc dans tous les cas, redonner cette légitimité à toutes nos émotions nous amène vers cette sagesse et à être guidé intérieurement. Donc voilà, c'était un peu le partage que je voulais faire tout de suite là. Merci Pascal. Moi, j'avais envie de vous partager que, en fait, c'est les peurs, les angoisses, ça me prend plutôt la nuit. Tout d'un coup, je me réveille avec comme des sueurs et un mental très agité. Et parce que voilà, j'ai 3 enfants jeunes adultes, donc effectivement, une part de moi est préoccupée pour leur avenir, pour leur santé. Je suis en lien aussi, je ressens aussi comme toutes ces personnes qui sont en grande difficulté, qui peuvent pas exercer leur métier comme elles le voudraient, tout simplement, naturellement. Et puis en lien aussi avec tous ces enfants qui sont, je considère comme maltraités par des décisions qui sont prises et qui vont à l'inverse de la logique de la santé, en fait. Et ça, oui, ça génère des angoisses profondes et des peurs profondes en moi. Alors qu'est-ce que je fais la nuit quand ça se passe? Simplement, je m'assieds dans mon lit et voilà, j'écoute le silence, je me relie à plus grand. Voilà, je me relie aussi à toutes ces personnes avec qui on chemine régulièrement dans l'Institut, parce qu'on a besoin de se soutenir dans cette période-là et de savoir qu'on a des alliés, des partenaires. Et puis une fois ancrée dans mes sensations, dans cette conscience que je ne suis pas que ces angoisses, que ces peurs, que je suis reliée à la nature, je suis reliée à plus grand, je vais pouvoir du coup être avec ce qui en moi est angoissé. Et puis je vais attendre, juste être avec, écouter ce que ça veut me faire savoir.
Et je vois que dans cette période, ce qui me soutient beaucoup, c'est de ralentir, en fait. Il y a comme une obligation pour moi de ralentir, même dans la journée, d'autres moments, de prendre quelques instants pour me connecter au silence, pour cultiver cette présence, pour que quand j'ai des vagues comme ça d'angoisse, de peur, de préoccupation, de colère aussi, bien sûr, beaucoup de colère, et ben je puisse être avec, et du coup ça va me guider aussi dans mes choix, dans mes décisions, dans voilà tout ce que j'ai à faire comme vous dans la journée. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous de mon expérience de ces dernières semaines en lien avec la peur et l'anxiété.